Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve là pour une vidéo Memory Dex puisque je voulais en faire une tout en transparence. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la faire avec vous et vous montrer comment je procède. C'est pas un tuto, c'est juste j'avais envie de le faire avec vous. J'ai fait chauffer il y a quelques minutes, bonnement 10 minutes, ma fuse pour qu'elle soit bien chaude. J'ai sorti tout ce qu'il faut en termes de déco. Donc j'ai stickers die cut autocollants de la collection. Et j'ai aussi coupé une bande de 5 cm que j'ai pliée en deux. C'est une chute de papier tout simplement que j'avais de la collection. J'ai pas encore coupé sur la longueur puisque je sais pas vraiment les dimensions exactes que la pochette transparente aura. Donc ça, ce sera après. J'ai fait le tour. J'utilise un gabarit de carte Memory Dex. C'est une Memory Dex qu'on m'a envoyée et j'ai tout simplement fait le tour. Et j'utilise les pochettes transparentes de documents de chez Action. Où vous savez, en fait, ça s'ouvre sur le côté. Voilà. Franchement, elles sont très bien pour la fuse. Ça fonctionne bien. Et j'utilise en dessous un tapis de silicone. Moi, c'est la marque 6X. Parce que je l'avais trouvé en promo à Cultura il y a quelques années maintenant. Mais avant, j'utilisais un tapis en silicone de cuisine basique. Je pense que j'ai fait le tour. Dans ma pochette, je ferai les sequins. Par contre, j'ai pas préparé les sequins. Je viens de penser à ça, mais c'est pas grave. On le fera après. Donc c'est parti. Tout d'abord, je passe un petit coup de fuse pour être sûre déjà qu'elle soit assez chaude. Et en fait, ça permet d'enlever tout le collant. Quand elle est trop chaude, ça colle. Et donc du coup, je vais faire tout le tour. Rien de très compliqué. Faut pas aller trop vite, mais faut pas aller trop doucement non plus parce que sinon je trouve que en fait, si on va trop doucement, je vais vous montrer. Le papier fond beaucoup trop, je trouve. Et en fait, ça fait des trous à la place de faire des petits crans. Donc, je vais voir si c'est bon. Ça a l'air d'être pas trop mal. Donc, du coup, là, je vais couper. Hop, je replie ça parce que sinon, ça va faire que de coller. Je coupe là, grosso modo, ma pochette. Ici, j'ouvre parce qu'elle était fermée. Hop. Et du coup, là, je vais vérifier qu'elle soit bien fermée. Généralement, je passe mon plioir comme ça. Ouais. Alors, du coup, là, je vais bien couper au bord, faire propre. Et puis, je reviens dès que j'ai terminé. Alors, me revoilà vers vous. J'ai terminé de découper proprement le contour de ma Memory Dex. J'en ai aussi profité pour préparer mon mélange de sequins. Alors, j'ai mis du doré pailleté. J'ai mis aussi du blanc et du bleu pailleté. J'ai mis deux bleus comme ceci. Donc les sachets viennent de chez Ali et celui-ci vient de chez Craftelier. Et j'ai mis du blanc holographique et du blanc normal.
Je pense que ça devrait largement suffire. S'il n'y en a pas assez, je remettrai, mais normalement, je pense que c'est bon. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va la remplir. Hop. Donc là, j'ai tout mis, mais je peux peut-être en enlever un peu. Ouais, là on n'est pas trop mal. Donc du coup, vous voyez, j'en ai beaucoup trop, mais c'est pas grave. J'en ferai une autre de Memory Dex. Donc là, on va venir souder notre Memory Dex. Hop, donc je fais partir tous les sequins vers le bout. Donc là, on va reprendre notre gabarit. Je le repositionne plus ou moins dessus. Et donc là, on voit que notre Memory Dex s'arrête ici. Donc ici, sachant que j'ai ça comme ça. Donc je vais le faire à peu près ici. Et je vais en faire un ici. Hop. Et donc du coup, je fais pareil. Je soude. Donc là, je fais 2 traits en fait pour éviter s'il y en a un qui s'enlève, pour qu'il y en ait toujours un autre qui soutienne le tout. Bon, j'ai fait à main levée, ça fait un peu une vague, mais c'est pas très grave. Normalement, là, aucun sequin, ça va. Voilà. Donc, notre pochette de Memory Dex est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer exactement. Donc là, le tapis, je peux l'enlever. Hop. La fuse, je peux la débrancher. Hop. Alors, donc on a 10,6. Donc on va couper à 10,6. Et on va faire les trous. Donc je mets ma bande. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. J'essaye de me mettre plus ou moins au milieu. Donc moi je m'aide beaucoup des petits traits ici pour savoir où je suis exactement. Une fois qu'on en est là, je peux couper le surplus ici. Et donc je regarde. Donc je mets les traits de fuse en dessous, bien entendu, du papier. Hop. Et là, on n'est pas trop mal. Donc là, je vais mettre du double face.
Donc une fois là, je viens enlever la petite pellicule rouge. Et je mets un peu de colle sur le double face pour pouvoir facilement en fait repositionner. Hop. Et donc là, je mets juste un petit peu le trait en dessous. Et je viens appuyer. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. J'enlève le double face, enfin la pellicule. Et du coup, j'en profite que la colle ne soit pas sèche. Hop. Puis on a la colle qui sort. On n'est pas mis dessus. Et donc voilà ce que ça donne. Je réfléchis et puis je vous fais un accéléré si je trouve entre deux. Alors voilà, j'ai un peu farfouillé. Je pense que je vais faire ça comme ça. J'ai rien collé, j'ai juste superposé. Je trouve ça pas trop mal. Voilà, donc je pense que on va faire comme ça. Je vais tout coller avec la colle bloc de chez Craftelier pour éviter qu'il y ait trop de traces. Donc voilà, j'ai terminé la mémoire Dex. Derrière, je ne mettrai pas mes coordonnées puisque c'est pour quelqu'un qui a déjà mes coordonnées. Et si je mets mes coordonnées, en fait, quand elle va être comme ça, la mémoire Dex, il y aura plus, enfin on va voir du blanc à travers, c'est pas très beau. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!